il a fini par parler. Nordal Lelandais a avoué avoir tué la petite Maëlys dans la nuit du 26 au 27 août dernier, tout en assurant que c'était involontaire. Après avoir été entendu par les juges ce matin, il leur a indiqué un lieu de fouille à Saint-Franc en Savoie, où le corps de la petite fille a finalement été retrouvé il y a 2 heures. Clément Le Goff, Denis Sébastien et Étienne Prigent. Près de 6 mois après sa disparition, le corps de Maëlys vient d'être retrouvé dans un bois de ce massif escarpé. Il y a moins de 2 heures, des ossements et son crâne ont été découverts par les enquêteurs, selon le procureur de Grenoble. Mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Jusqu'à présent, ils étaient dans la pire des situations, dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant. Ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée. Et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert les restes de l'enfant. C'est Nordal Lelandais qui a conduit la justice à cette découverte. Après 6 mois de silence devant les juges d'instruction ce matin, le maître chien de 34 ans avoue avoir tué la fillette. Au cours de cette audition, Nordal Lelandais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement, c'est son terme, involontairement, et qu'il s'était débarrassé du corps. Les causes de ce revirement, une goutte de sang microscopique. Du sang appartenant à Maëlys retrouvé dans le coffre de la voiture de Nordal Lelandais. Un nouvel élément accablant, un de plus, qui a poussé le suspect numéro 1 à parler. À sa demande, ce matin, il est 7h45 lorsque Nordal Lelandais est extrait de sa cellule de prison. Direction, pont de Beauvoisin, où Maëlys avait disparu fin août. Accompagné par les juges d'instruction, des dizaines de gendarmes et ses avocats, il avoue avoir tué l'enfant à 2 pas de chez ses parents. Mais il refuse de s'exprimer sur les circonstances. Dans l'après-midi, il conduit les juges dans une zone enneigée, difficile d'accès. Après plusieurs heures de recherche, le corps de la fillette est découvert sur ses indications. Nordal Lelandais a eu un déclic. Tout le monde doutait de la réalité de ce qu'il indiquait. Je viens d'apprendre que ce qu'il a indiqué était exact. Puisque je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement. En tout cas, les faits sont là. On a retrouvé cette petite fille. Pour la première fois, Nordal Lelandais a coopéré avec les enquêteurs, mais il lui reste beaucoup d'éléments à préciser au juge d'instruction. On retrouve Étienne Prigent à Pont de Beauvoisin, où avait lieu la conférence de presse du procureur de Grenoble. Bonsoir Étienne. Le corps de Maëlys a été retrouvé ce soir après une journée extrêmement éprouvante. Oui, à plusieurs titres. Et d'abord parce que trouver un crâne, un ossement d'enfant, c'est forcément très compliqué pour les enquêteurs et bien sûr pour la famille après 6 mois d'enquête, 6 mois de déni, de mensonges de la part de Nordal Lelandais. Journée éprouvante aussi parce que la zone de recherche se situait dans une zone boisée, montagneuse. Il a fallu déneiger, beaucoup marcher, beaucoup fouiller, y compris dans des ravins très escarpés. À tel point d'ailleurs qu'à un moment donné, les juges ont commencé à douter de la bonne volonté de Nordal Lelandais à coopérer, mais finalement, acculé ou par souci de rédemption, Nordal Lelandais a fini par les mener jusqu'au corps de la petite Maëlys, qu'il a donc avoué avoir tué, mais par accident, se défend-il. Merci Étienne. Nous vous le disions, les enquêteurs se sont rendus avec Nordal Lelandais sur les différents lieux clés de cette soirée du 26 août, celui du mariage, le domicile des parents du suspect. On commence à pouvoir reconstituer le parcours de Nordal Lelandais cette nuit-là. Mathieu Boisseau. Elle avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017, vers 2h45 du matin. Ce soir-là, Maëlys, 9 ans, assiste à un mariage avec ses parents dans cette salle des fêtes. Aujourd'hui, pour la première fois, Nordal Lelandais, lui aussi invité, dévoile en partie les circonstances du meurtre de la petite fille. Selon ses déclarations, il a quitté la salle des fêtes avec Maëlys. Sa voiture est d'ailleurs filmée par une caméra de surveillance, une silhouette blanche sur le siège passager. Direction Domessin, à 3 km de là, près de son domicile. Il y aurait déposé une première fois son corps sans vie. L'a-t-il tué avant ou après ce trajet? Pas de certitude pour l'instant.
Pendant l'enlèvement, Nordal Lelandais a en tout cas brouillé les pistes. À 2h46, il active le mode hors ligne de son téléphone. Impossible donc de le géolocaliser jusqu'à 3h26 quand il retourne au mariage. Il en repart 30 minutes plus tard pour aller récupérer le corps. Il a mis le corps dans son coffre et il est allé ensuite déposer ce corps dans la montagne, dans un endroit qui est un endroit où il y a de la forêt, une espèce de petit ravin, un endroit qui est extrêmement reculé. Nordal Lelandais s'enfonce ensuite près du village de Saint-Franc, dans le massif de la Chartreuse, où il abandonne le corps dans un ravin. Là encore, il a coupé son téléphone. De 3h57 à 7h06, lorsqu'il rentre chez lui. Le lendemain matin, Nordal Lelandais va même jusqu'à nettoyer sa voiture pendant plus de 2 heures dans cette station-service, sans réussir toutefois à effacer intégralement les traces du meurtre de Maëlys. Il aura fallu 6 mois pour que le suspect coopère enfin. 6 mois au cours desquels d'autres affaires non élucidées dans la région ont refait surface. Une cellule d'enquête a même été créée. Les enquêteurs se sont demandé s'ils étaient en présence d'un tueur en série. Sophie Rodier nous dresse le portrait de Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, un homme à la personnalité trouble qui intrigue depuis le début de l'enquête par son ambivalence. Froid, impassible durant les auditions, pour certains proches, Nordal Lelandais est un jeune homme sympathique. Depuis son arrestation, le 3 septembre, les enquêteurs ont épluché son passé. À 19 ans, Nordal Lelandais s'engage dans l'armée. Passionné par les chiens, il rejoint ce bataillon cynophile dans la Marne, un régiment prestigieux. Mais lui est un soldat médiocre. Instable psychologiquement selon ses supérieurs, son contrat ne sera pas renouvelé. Difficulté aussi dans sa vie amoureuse. Nordal Lelandais joue les séducteurs et collectionne les conquêtes. Selon des témoignages, il est parfois violent avec ses anciennes petites amies. Mais il cache à tous un autre aspect de sa vie intime. Des rencontres secrètes sur Internet, sur des sites homosexuels. Quel est le vrai visage de Nordal Lelandais ? Dans combien d'autres affaires est-il impliqué ? Mis en examen pour assassinat dans la disparition d'un jeune militaire, Arthur Noyer. Des vérifications sont en cours dans une quinzaine d'autres disparitions survenues depuis 2010 à travers toute la France.